Frères et sœurs, le Seigneur ressuscité nous rassemble aujourd'hui pour célébrer le mystère de notre salut. Laissons sa parole nourrir nos cœurs et nos vies. L'Évangile de ce jour nous redira que jamais une pratique religieuse vraie ne doit devenir un prétexte à la dureté du cœur, à l'intolérance. Que la grâce de Jésus fasse donc de nous de vrais croyants qui mettent leur joie à reproduire son amour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, son Fils, nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu aime profondément l'humanité. Avec confiance, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous proposes une loi nouvelle, fondée sur l'amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous libères de nos esclavages, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies la lumière de l'Esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant purifie nos cœurs, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Aujourd'hui, c'est la fête liturgique de Sainte Agnès. Alors, nous prenons la prière qui est au prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis ce qui est faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors que nous célébrons la naissance au ciel de la bienheureuse Agnès, ta martyre, accorde-nous, dans ta bienveillance, d'imiter sa fermeté dans la foi. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons sa parole. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous, manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même, et il dit: « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre au psaume, le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur veille, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il
apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre sa lumière, les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat était fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous disait tantôt de ne pas être paresseux. Je vous avoue qu'hier, j'ai été un petit peu paresseuse. J'ai pris une homélie qui était sur Internet, écrite par un frère dominicain. Je vous la partage. Amour de la règle ou règle de l'amour. Voilà bien le dilemme auquel nous sommes tous et toutes confrontés quotidiennement. Nos vies sont parsemées d'un ensemble de lois dites ou non dites. Ces lois sont édictées par des hommes et des femmes en vue du bien de notre société et donc de tout un chacun. Elles nous protègent contre toute attaque. Elles nous permettent de vivre ensemble et de nous respecter. Elles sont des balises nécessaires pour canaliser nos égoïsmes respectifs. Elles facilitent la rencontre humaine. Mais parfois aussi, ces fameuses lois nous dérangent. Elles n'ont plus de raison d'être. Elles nous semblent dépassées, voire même injustes. Quelle qu'elle soit, ce dont nous pouvons être assurés, même si nous n'aimons pas nous l'avouer, c'est que nos lois servent d'abord les valeurs de la classe dirigeante. C'est le cas au niveau politique, mais il faut bien le dire aussi au niveau ecclésial. Pourtant, Jésus nous invite ce matin à prendre un peu de temps sur le sens des lois et à poser un nouveau regard sur elles. Pour ce faire, il repart de cette notion du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Qu'est-ce que cela signifie? En faisant des recherches, j'ai trouvé que la clé de compréhension d'une telle affirmation se trouve dans un texte du Deutéronome, chapitre 5, verset 15, où il est écrit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir par la force de sa main et la vigueur de son bras. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. » Le sabbat est donc d'abord et avant tout le souvenir d'une libération. Ce jour devient de la sorte pour chacune et chacun d'entre nous signe de la fête de la liberté. La loi selon le Christ ne peut donc pas être une loi qui enferme l'être humain, mais plutôt une loi qui libère. Jésus nous confie donc à réfléchir sur toutes ces lois que nous nous imposons à nous-mêmes ou aux autres. Sont-elles là pour me rendre plus libre, pour libérer ceux et celles qui comptent sur moi? Ou bien sont-elles un moyen que j'utilise pour écraser l'autre de mon autorité? Ou encore une manière de gérer mes propres frustrations, mes propres blessures? Ce que j'impose n'est donc jamais neutre. Il doit y avoir une raison. Parce qu'une loi sans raison perd sa raison d'être.
Pour Jésus, c'est parce que les pharisiens se sont enfermés dans un code de loi stérile qu'ils en arrivent à passer leur temps à surveiller l'autre, à vérifier si les préceptes du texte sont bien respectés. Mais ces lois, vécues de la sorte, sont des lois stériles qui vont à l'encontre même de leur essence, puisque ces êtres légalistes ne sont même plus capables de voir le bien, le merveilleux qui peut sortir d'une désobéissance ô combien justifiée en vue d'un bien meilleur. Leur dureté de cœur s'exprime et se résume dans leur amour de la règle. Cette dynamique, Jésus nous demande de l'inverser. Passons de l'amour de la règle à la règle de l'amour. Ce qui prime dans une vie ne doit jamais être la loi. Nous avons donc à choisir entre deux alternatives. L'une conduit à la mort, l'autre conduit à la vie. Alors demandons à l'Esprit Saint qui nous aide à faire le meilleur choix. Si vous voulez bien, pour vous lever. Jésus, le Fils de l'homme, maître du sabbat, a enseigné cette prière à ses disciples. Redisons-la avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. À ce moment-ci de la célébration, on se préparerait pour la communion. Mais notre modérateur, l'abbé Denis Côté, a été informé par le diocèse, le diocèse lui a rappelé qu'une directive avait été prise par Monseigneur Rivec lorsqu'il était évêque, à l'effet que lors d'une célébration de la parole sur semaine, il n'y aurait pas de communion. Comme personne mandatée, autant moi que l'abbé Denis aussi, on a à suivre la directive qui vient de l'évêché. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, fais que nos regards se tournent vers toi, pour qu'ensemble nous marchions des ténèbres vers la lumière de ton visage, révélé en Jésus, ton Fils et notre Frère, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors terminons avec un dernier chant. Sans toi.